Il y a de cela quelques années, un jeune chrétien, influenceur, a posté une vidéo qui était devenue très virale. Dans cette vidéo, il disait avoir mis Jésus en pause parce qu'il voulait se concentrer sur ses projets, sa carrière, ses relations, etc. Mais un an plus tard, il est revenu sur les réseaux vidé. Et il disait cette fois-ci, j'ai tout, sauf la paix. J'ai tout gagné, sauf moi-même. Et c'est pour cela, tandis que nous sommes en train d'inviter dans cette capsule, nous allons considérer les troubles cardiaques. Est-ce qu'on te connaît que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considérait que les maladies cardiovasculaires comme première cause de décès dans le monde entier? Comme quoi, il y a environ 17, millions de décès dans une année seulement à cause de maladies cardiovasculaires. Mais il est bon pour me dire que il y a un trouble cardiaque qui physique, comme ça, un médecin capable d'enregistrer, ou bien diagnostiquer. Il y a également dans le cadre d'études nous pendant ce maintenant des troubles cardiaques spirituels que l'OMS ou les médecins pas diagnostiquer la caille. Lui-même, il touché santé spirituelle nous et il touché études que nous avons fait pendant ce maintenant puisque nous parlons du cœur et spirit. En 2024, ils ont mené une étude sur 8 milliards de personnes. Et ils ont découvert gagner 67,1%, soit 5,44 milliards de personnes qui utilisaient Internet. Et dans le temps, ils ont gagné 62%, soit 5,07 milliards de personnes qui utilisaient les médias sociaux. Dans la même étude, ils ont découvert qu'en moyenne, les utilisateurs des médias sociaux, ils ont utilisé les différentes plateformes des médias sociaux environ 2,72 heures par jour. Et si nous prenons en contexte de collectif humain, ça qui est capable de représenter 720 milliards de minutes par jour. Et si nous allongeons sur une année, la bague 260 trilliards de minutes, soit 500 millions d'années de temps humain collectif. Et étude ci-là n'a venu de the time we spend on social media. Donc, étude ça a montré que nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et les bon pour nous dire, nous étude ça, li seulement concentré sur moun qui utiliser smartphone. Donc moun qui passe temps dans télé ou bien sur ordinateur, yo pas entrer dans cadre si là. Maintenant, la grande question c'est qui impact tant nous passer sur médias sociaux yo a gagné sur santé spirituelle nous ou encore sur notre cœur et spirit. Dans Jérémie 17, le prophète parle de deux chemins. Le premier chemin est emprunté par un homme qui se confie en l'homme, un homme qui se confie en lui-même. Il est comme un arbuste qui planté dans un désert. Il survit, mais il n'a pas porté fruit ni fraîcheur. Tandis que un deuxième homme, toujours dans le chapitre 17 du livre du prophète Jérémie. Ce deuxième homme, c'est celui qui se confie en Dieu. Il est un arbre planté près de l'eau. Même quand la sécheresse vient, la sécheresse représente les épreuves ou les tentations. Il est toujours porté fruit et il est toujours porté fraîcheur. Jésus a également dit dans Matthieu 6, le verset 21, « Ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. » En d'autres termes, ça qui occupe tant nous, attention nous, avec intérêt nous, à ça que nous accorder de la valeur, nous pourrons finir par refléter yo, disons mieux que côté nous passer tant nous, c'est là que nous appuyons. La grande question maintenant, qui côté nous passer tant nous? Dans qui ça nous passer tant nous? Comme nous dans le contexte de réseau social, dans qui contenu nous passer tant nous? Qui contenu qui attire attention nous? À force que nous avons défilé, nous avons scrollé, nous avons tapé, nous avons sélectionné, nous avons visionné, question pour nous poser c'est
qui contenu qui attire l'attention nous, dans qui contenu nous passer temps pour nous visionner. D'ailleurs, Ellen G. White a dit, et je crois l'avoir déjà cité dans l'une des capsules précédentes, c'est une loi de notre esprit qu'il se conforme aux objets auxquels il s'arrête habituellement. S'il ne s'occupe que de choses frivoles et vulgaires, il se ravale et se rapetisse. S'il ne s'applique jamais à l'étude des problèmes difficiles, il se rétrécit et finit par perdre la faculté de se développer. Or, comme moyen d'éducation, la Bible est sans rival. On y trouve matière aux pensées les plus profondes et aux plus hautes aspirations. Ellen G. White, Patriarche et prophète, version 2020, chapitre 58, page 581. Comme quoi, chers jeunes auditeurs et internautes, ce sur quoi nous choisissons de nous attarder est ce que nous choisissons de devenir. Donc, contenu ça que nous garder à longueur de journée, que nous visionner, partager, prendre plaisir dans garder yo, sans rendre nous compte nous qu'à garder pour nous-mêmes innocemment, juste pour rire. Pourtant, il y a défini avenir nous, il y a défini qui type de comportement nous pourrons adopter dans la société parce qu'en réalité, il définit centre d'intérêt nous, côté nous passer temps, dans ça nous passer temps, n'a fini par sembler avec eux. Maintenant, je sais que en tant que jeune, nous passons beaucoup de temps sur les médias sociaux, ce qui est presque inévitable. Cependant, je dois vous poser ces différentes questions. Que faites-vous pour protéger votre cœur-esprit? Qui sont faits pour protéger cœur par rapport avec tout contenu ça qui a afflué sur page l'on défilé? Puisque nous sommes constamment exposés, comment nous sommes capables d'utiliser les médias sociaux pour nous améliorer l'expérience d'adoration nous, au lieu pour nous tourner esclaves médias? Parce qu'il faut l'admettre. Je dis avec tout contenu ça proposé nous, il est difficile pour nous arrêter à accrocher. D'ailleurs, nous sommes capables d'accord avec moi quand entrer dans le douche là pour faire besoin ou tu dois passer 5 à 10 minutes et puis regarder ou prendre n'importe 2 heures. Là, nous reconnaissons. Qu'est-ce que nous faisions? Nous étions la tête baissée et nous scroller. Esclaves des médias. Pour nous capables de nous en toute diligence, chaque chrétien doit se poser ces questions. Surtout si nous sommes très exposés à ces contenus ou encore à des contenus compromettants. Pour nous-mêmes qui sommes capables de gagner de simples conséquences, mais qui impacté nous sur le long terme. Qui ça n'a regardé? Dans qui ça nous passé temps nous? Qui contenu nous prioriser? Réponse question ça yo, sans le savoir, nous sommes capables de définir qui type de relation que nous avons gagné avec bon Dieu. Nous sommes donc invités dans les tâches à accomplir pour aujourd'hui, à méditer de nouveau sur Jérémie 17. Où voyez-vous Jésus de nouveau? Comment vous y prenez-vous pour que Jésus reste votre priorité dans la vie, loin devant toutes les choses de ce monde? Quelles sont les distractions ou les responsabilités qui empiètent sur votre temps de culte personnel? Comment protégez-vous votre temps de qualité avec Dieu que vous dit Jésus par ce passage? Seigneur, s'il te plaît, installer un système de protection dans les yeux, dans le cœur, dans la bouche, et même dans l'habitude que nous avons adoptée. Rends-nous conscients de choix que nous avons fait chaque jour, même le choix des contenus que nous voulons partager ou visionner avec nos amis. Et qu'on s'appelle, non pas des esclaves, ni des victimes, mais capables de prendre vie nous en main, selon les directives que tu as déjà établies dans ta parole. Accepte cette prière et exauce cela au nom de Jésus. Amen.